je dis, quand on parle de foutage de gueule, il y a foutage de gueule et il y a foutage de gueule. Vous ne pouvez pas vous foutre de la gueule des gens jusqu'à ce niveau-là. Bref, commençons la story time. Salut la famille, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lydie aka Mademoiselle Lyd. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite fortement à le faire. Abonnez-vous, c'est juste là et puis c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-moi sur Instagram, Mademoiselle Lyd. Et je vous dis, c'est parti pour la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter comment le gars, il s'est foutu de moi. Il sortait avec moi et avec ma pote en même temps. Bon, en vrai, c'était pas une pote. Genre, on se connaissait, mais on n'était pas vraiment copines. Mais c'était la copine de ma meilleure amie. Donc, vous imaginez bien l'embouteillage que ça pouvait créer. Bref, commençons l'histoire. Moi, j'étais en seconde et lui, il était en première ou en terminale, je sais plus, mais dans une autre école. Donc, j'étais dans la même école que ma meilleure amie. Et il avait une copine. Sa copine, c'était la copine de ma meilleure amie. On va l'appeler Laure. Laure est la copine de ma meilleure amie et elle sort avec le gars en question qu'on va appeler Jacob. Je sais pas pourquoi Jacob, mais c'est le premier prénom qui m'est passé par la tête. Donc il va s'appeler Jacob, l'autre elle va s'appeler Laure. Donc Laure et Jacob sortent ensemble. Jacob c'est un mec de on va dire de mon quartier, mais on n'est pas dans la même école. Et lui il était une année devant, genre il était une classe en haut de moi. Je sais pas si c'est clair, mais bon, bref, voilà. Et les deux n'étaient pas du tout dans mon école. Je crois que les deux étaient dans la même école, dans le même lycée, je sais plus trop. Comment je l'ai connu, comment je l'ai rencontré? On avait une journée culturelle chez nous. Enfin, on avait des journées culturelles chez nous. Il y a une semaine là dans l'année où on prend 3 jours pour faire, pour s'amuser, pour faire des activités, petits concerts, chorégraphie, nanana et tout. Bref. Ceux qui ont fait l'école au pays savent, c'est trop les journées culturelles, c'est trop la vie, c'est trop ce qu'on attend tous, les journées culturelles et l'excursion. C'est trop ce qu'on attend tous quand on va au lycée, quand on commence l'année. Bon, même pas seulement au lycée, mais quand on va à l'école et qu'on commence l'année, direct on commence déjà à penser à comment ça sera les journées culturelles. C'est là que tu sors ta dernière sape, tu sors ta dernière paire de chaussures, joli dernier pantalon, ta dernière robe, ta dernière jupe, tu sors, bref, tu sapes comme Jaja, sapé comme jamais, bref. On attendait les journées culturelles, donc je le rencontre, journée culturelle, ok, on commence. Moi je crois je prestais, je chantais, je crois, ah oui je chantais, je n'ai qu'une philosophie. Non, je devais prester et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il était venu, donc il faut savoir que ceux qui connaissent les journées culturelles savent que on sort nos dernières sapes. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'occasion de pécho. Donc si tu es célibataire, même quand tu es en couple, c'est l'occasion de pécho quand même. Donc en gros tous les élèves d'autres écoles viennent aussi, genre ils payent l'entrée et tout, et ils viennent aussi assister à vos journées culturelles. Donc tu sais qu'il y aura des visites, tu vois. Il y aura des gars d'autres écoles, les mecs aussi savent qu'il y aura des gars d'autres écoles. Ils savent que les gars de leur école vont aussi se saper. Donc on est prêt. Tu ne sais pas quand tu vas rencontrer ton cher prince charmant sur le cheval blanc. Donc tu es prêt, tu te prépares en conséquence. Non, c'est comme ça. Moi en vrai, quand j'étais encore au lycée, j'étais trop sage, j'étais trop consciencieuse, j'étais trop la fille, ouais, moi je suis pas dans ça. Moi, je pense à l'école, j'étais trop intelligente. Genre, ouais, les intelligentes avec lunettes là, c'était moi. Pour les affaires de garçons là, moi, bon, j'étais pas j'étais pas un génie. Mais voilà, j'étais les filles avec lunettes, c'était moi. Donc, il vient à notre journée culturelle et tout. Et
je sais plus c'est quoi, mais je crois que j'avais fini de prester ou j'avais pas encore presté, je me rappelle plus. Et il me voit dans les escaliers, et il m'aborde en fait dans les escaliers, il commence à me dire, il commence à me parler, salut ça, nanana, et on est devenus potes. Donc en gros, ben, on a fait ami, on est devenus amis, on s'est échangé les numéros, on se parlait souvent, et il m'a même dit qu'il était en couple en fait, genre, il m'a tout dit, il m'a dit la vérité, il m'a dit qu'il était en couple. En gros, en plus il savait que j'étais la meilleure amie de la pote de sa copine, genre la meilleure amie de la pote de Laure, en fait. Donc, en fait, il m'a dit la vérité, ouais, c'est comme ça, non, 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 je suis en couple, je suis pas seule, je suis en couple avec Laure. Il savait que je connaissais Laure, donc je suis en couple avec Laure et tout. Il m'a tout dit en fait. Donc on est devenus amis, on a commencé à se parler, on se parlait souvent, genre rien de très très mal intentionné en fait. Moi, j'étais pas du tout mal intentionnée ou quoi, j'étais pas vraiment intéressée non plus par lui, je m'en foutais pas mal. On a commencé à parler et tout. Et, et à un moment donné, il commence à me dire qu'il a des problèmes avec sa copine, il a des problèmes avec Laure. Je dis, mais comment ça que tu as des problèmes avec Laure? Donc il se confie à moi, quand ils avaient des problèmes, moi je lui donnais des conseils. À un moment donné, il dit qu'il en a marre, qu'il veut la quitter, qu'il n'en peut plus en fait d'être avec elle, qu'elle le saoule et que voilà, il veut tout arrêter en fait. Moi je dis non, vas-y, je le conseille en fait en tant que pote, tu vois, je le conseille, non, vas-y, tu peux pas la laisser comme ça. C'est moi qui, vous voyez le genre de pote qui conseille mais il n'y a pas de gars, c'était moi encore. Je te donne des conseils mais je n'ai pas de gars. Bref, donc je lui dis non mais on fait pas ça, non, non, non. Je connais, j'avais pas de gars, j'avais jamais embrassé quelqu'un, rien du tout et c'est moi qui donne conseil de couple. Bref. Donc, après un moment, il me dit qu'il a rompu, que non, il en a eu marre, que c'est bon et tout, il a rompu. J'étais toujours en seconde quand il m'a dit qu'il a rompu. Donc, je passe en première, moi, et à partir de la première, genre, vers la fin de ma première, genre de ma classe de première, il commence à me dire qu'il est amoureux de moi, qu'il m'aime, qu'il a des sentiments, qu'il n'a pas pu contrôler ça, que c'est venu tout seul. Menteur. Bref, il a commencé à me draguer en fait. Donc moi je lui dis je suis pas intéressée, en plus moi j'ai pas envie d'avoir de gars, j'ai envie d'avoir mon bac d'abord et tout, je veux pas de gars avant le bac et tout parce que je pensais, voilà, c'était ma philosophie, je voulais pas de copains avant mon bac. Vous allez dire que je suis vieux jeu, mais voilà. Et en plus ça m'a beaucoup aidé, hein, ça m'a aidé à ne pas me déconcentrer, donc c'est sage comme décision. Bref, donc je lui dis que non, je suis pas intéressée, je refuse ses avances. Le gars m'a dragué, dragué. Première, terminale, genre jusqu'en terminale. Il m'a dragué pendant pratiquement 2 ans, 1 an et demi, je sais plus, un truc comme ça. Et quand j'arrive en terminale, je sais pas, il venait tout le temps chez moi, genre il venait tous les week-ends me rendre visite. Moi il faut savoir que mes parents sont très ouverts, ça ne les dérange pas du tout que j'ai des visites de garçons en fait, mais alors là pas du tout, parce qu'ils savent ce que je pense en fait, ils savent que je suis pas à la recherche de gars, que ça ne m'intéresse pas, ils me connaissent très bien. Et en plus, ma mère préfère que mes amis viennent me rendre visite comme ça, elle a les yeux sur mes fréquentations, elle sait qui je fréquente, elle connaît tout le monde. Ma famille connaît tous mes amis, tous les amis que j'ai eu avant de partir de mon pays. Mes parents les connaissent tous, parce qu'ils viennent tous à la maison. J'avais pas le droit de sortir, mais j'avais le droit de recevoir mes amis. Donc en fait, pour voir mes amis, on se retrouvait chez moi. Lui, il venait tout le temps me rendre visite, il était tout le temps chez moi et tout. Tous les week-ends, il était, bon, pas en semaine, mais tous les week-ends, il était chez moi. Donc, l'histoire a continué pendant tout ce temps. Et pendant tout ce temps, il me disait qu'il était célibataire, en fait, genre qu'il avait fini avec elle, avec Laure, ils étaient plus du tout ensemble, c'était fini et tout. Et moi, je lui disais, je sais pas, je suis pas trop intéressée, je veux pas me déconcentrer, je veux me concentrer pour mon bac, et tout. Bref.
On a un jour arrive et ben, je sais plus, c'était quand c'était c'était en mars, je crois, ou en février, je sais plus finalement. Je sais pas ce qu'il m'a pris, il m'a embrassé, et puis bah, je me suis laissée aller. En plus, je m'étais jamais fait embrasser, c'était ma première fois. Et bah, je me suis laissée aller. Bon, je vous raconterai une story time sur mon premier baiser, parce que ça aussi, c'est une douce story time que je vais vous raconter. Donc, on commence à sortir ensemble. Enfin, je me suis surprise en train de sortir avec lui en fait, genre. Parce que au bout du bisou là, genre, après, c'est comme si on était ensemble en fait, automatiquement, genre, mais moi j'ai rien compris. Bref, je me suis dit, bah peut-être c'est comme ça que ça fonctionne les relations. Donc, quand tu embrasses un garçon, ça devient ton copain. Donc pour moi c'était comme ça. Donc, bah je me suis dit, bon, ok, ça veut dire qu'on sort ensemble. Ouais. Logique, on s'est embrassé, donc on sort ensemble, ok. Donc bah c'est devenu mon gars. Pour moi c'était nouveau tout ça. Bref, mais j'étais déjà en terminale, donc je me disais, en fait j'aimais pas trop la situation, mais voilà, j'étais un peu naïve aussi, bébête et tout. J'aimais pas trop la situation, j'étais pas amoureuse de lui non plus. Bref, c'était juste un truc. Vous voyez, votre première relation, elle est toujours bizarre. Genre, c'est pas une relation en tant que telle, c'est un truc comme ça, en fait. C'était un peu ça. Donc, on commence à sortir ensemble. Tout le temps, il m'écrit bébé, chérie, nanana. Je dis, donc avoir copain, c'est ça. Bébé, tous les jours, message, machin, et tout, chaque minute, chaque seconde, il veut contrôler où je suis, pourquoi t'es pas encore répondu, normalement à cette heure-ci, t'as déjà fini ton cours, pourquoi tu traînes à répondre, nanana, il appelle, bah, si une minute après, je n'ai pas répondu, le gars commence à me faire des histoires. Bref. On sort ensemble et tout, genre ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et ben, en temps, ma meilleure amie n'a pas fait la première. Donc elle est passée directement de la seconde en terminale. Du coup, bah, quand moi j'étais en terminale, ma meilleure amie, elle était déjà à l'université. Donc elle était partie au nord du pays pour aller faire sa première année de médecine. Et donc, bah, quand tout ça s'est passé dans la foulée de tout ça, le temps et tout, j'ai pas pu lui raconter au téléphone. Donc, genre 3-4 semaines après, elle est rentrée à la maison. Je sais pas, je crois que c'était pour les vacances de Pâques. Elle est rentrée et je lui ai dit, voilà, que je sors avec... je lui ai donné quel nom déjà? Jacob. Que je sors avec Jacob et que voilà, quoi et tout. Elle m'a dit, mais attends, Jacob, il est toujours en couple avec Laure? J'ai dit, non. Il m'a dit qu'ils ont rompu. J'ai fait, non, attends, comment ça ils ont rompu? Moi j'ai parlé avec Laure dernièrement et je lui ai demandé son chéri et elle m'a dit qu'il va très très bien. Je lui ai dit, bon, peut-être qu'elle n'a pas voulu te dire, qu'ils sont plus ensemble, je sais pas moi. Elle a dit non. Moi je connais trop Laure. Laure c'est trop la fille genre mon chéri, mon amour, mon gars est parfait, mon gars est ceci, c'est trop de genre de fille là. Donc si elle me dit que son gars va bien, c'est que son gars va bien et que tout va bien entre eux. Donc attends, on va faire un truc, on l'a piégé. On a manigancé tout un scénario, tout un truc FBI. On est rentré en mode FBI, recherche, enquête, tout ça. On le piège, qu'est-ce qu'on fait? Genre, ben, un jour, ma copine, elle a invité Laure, ma meilleure amie, elle a invité Laure chez elle. Et elle lui a dit, bah viens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, viens, on va papoter un peu, nanana et tout. Donc, Laure est venue à la maison chez ma meilleure amie, moi j'étais chez moi. Et Laure lui a demandé, mais ma meilleure amie a demandé à Laure, mais Laure, est ton chéri Jacob et tout, comment il va? Elle dit oui, il va très bien. Et justement, quelques minutes après, Jacob il appelle. Allô bébé, ça va bébé? Et lui c'est trop le genre, bref. Allô bébé, ça va? Ma meilleure amie était en mode, voilà. Ok. Donc elle lui passe le téléphone et tout, ils se sont parlé et tout, nanana. Donc en fait, tout va bien. Tout va bien entre eux, genre ils n'ont jamais rompu, ils ont toujours été ensemble, ils ont toujours été super ensemble, ils ont toujours été bien ensemble même. C'est moi, j'étais la tisa de l'histoire, sans savoir que j'étais une tisa. Bref,
Et donc ma meilleure amie me dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire croire qu'en fait, dans l'appel, tu étais en conférence. Genre moi, j'étais aussi dans l'appel, mais lui ne savait pas, et que c'était un piège. Et on va voir s'il va pouvoir se défendre. Je sais pas si vous comprenez. On va lui faire croire en fait que j'étais aussi dans l'appel et que j'ai tout entendu quand il disait à l'autre bébé, non, 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 on se voit quand, tout ça, tout ça, tout ça. Comprenez? Donc, en gros, ben, ils ont une conversation de personnes en couple en fait. Donc en fait, il peut pas mentir, il peut pas dire que c'est faux. Donc c'est ce qu'on a fait, je l'appelle et tout, je lui dis Jacob, tu te fous de moi, non, 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 je sais plus si je l'ai appelé ou si je l'ai écrit, je lui ai écrit, je sais même plus. Tu te fous de moi, non, 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 et tout, il dit mais comment ça mon amour, non, 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 il dit non, stop, ne m'appelle pas bébé, ne m'appelle pas mon amour parce que c'est pas le cas. La dernière fois, tu as fait non, 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 tu sors toujours avec Laure, ma meilleure amie, elle m'a dit que et j'ai pas cru. Donc, on t'a piégé. Et j'étais dans l'appel le jour-là quand t'as appelé. Et que tu as parlé avec elle. Et que tu l'appelais bébé. Et que vous avez eu votre conversation. Et que vous devez vous voir après. Non, 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 non. Donc, il était coincé. Le menteur, il était coincé. Comme Jaja, il pouvait plus se défendre. Il pouvait plus commencer à mentir, commencer à changer. Il pouvait plus. Il était bloqué. Bloqué. La main dans le sac. Commence à me dire non, je suis désolée bébé, non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tout ce qu'il disait c'est que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais en fait, c'est pas vrai. Non, non, non. Bref, il disait rien de concret. J'ai dit voilà, c'est fini entre toi et moi, c'est bon et tout, je veux plus de toi, c'est bon. Il faut savoir que quelques jours plus tôt, j'avais déjà essayé de le quitter. Il m'a bien insulté. J'avais essayé de le quitter parce que en fait, j'aimais pas la relation, ça me saoulait de sortir avec lui et en fait c'était pas fait pour moi encore à cette époque là. Moi j'étais pas du tout dans ce mood et voilà, devoir rendre des comptes tout le temps à quelqu'un, pour moi c'était tout nouveau et j'étais pas prête à ce genre de choses et j'avais besoin aussi de temps pour étudier, pour me concentrer sur mon bac et vraiment il me saoulait en fait là, toute la relation me saoulait donc j'ai préféré lui dire que c'est bon. Je ne peux plus continuer, j'ai envie de me concentrer sur mes études, nanana et tout. Et il a très mal pris. Il m'a bien insulté que j'étais une menteuse, que je fais trop le cinéma, que je lui ai menti, je lui ai fait croire que je l'aimais. Genre, il a fait la victime. Maintenant que le vrai problème est tombé sur sa tête, il ne pouvait plus se défendre. Il a commencé à dire non bébé, c'est pas ce que tu crois, non, non, c'est faux. Fous le camp là-bas. Je lui ai dit c'est bon, c'est fini entre toi et moi, je ne veux plus rien savoir, oublie-moi. Donc on a rompu comme ça, tout s'est terminé comme ça. Il a continué sa relation avec Laure et je crois que à l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, lui et Laure, je crois bien. En tout cas aux dernières nouvelles, ils étaient toujours ensemble. Et en temps on a arrêté de se parler, lui et moi, on n'était plus du tout en couple. Bref, on a arrêté de se parler, après là on commençait à me parler, mais juste comme ça, il m'écrivait juste des bonjours, ça va, non, rien de tel. Et ben, c'est tout quoi, genre, même maintenant, de temps en temps, il m'écrit salut sur Messenger, il m'écrit salut, bonjour, non, 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 et moi des fois je réponds pas parce que bon... Pas parce que j'ai gardé rancœur ou quoi, mais j'en ai rien à faire. Il ne m'intéresse pas plus que ça, donc je ne réponds pas toujours. Et même quand je lui réponds oui, bonjour, il n'a pas vraiment des conversations intéressantes à me faire. Donc bah, j'ai trouvé qu'il n'était pas si intéressant que ça, donc j'ai arrêté vraiment de lui répondre, de lui parler. Bref, c'est la fin de cette histoire, c'est comme ça que le gars s'est foutu de moi. Il m'a prise pour sa tisa pendant plusieurs semaines quand même. Il me prenait pour sa tisa, il est fou. Il est fou, moi je suis ta tisa. Moi Lizzie, je suis ta tisa. Bref les filles, leçon de l'histoire, faites vraiment attention. Parce que moi, je m'en foutais un peu de cette relation-là. Mais imaginez, imaginez ça a duré dans le temps. Imaginez c'était une longue relation et que... je m'étais vraiment attachée, j'avais commencé à m'attacher à lui et que j'étais vraiment amoureuse et tout. J'en aurais vraiment souffert. Donc s'il vous plaît, faites attention aux gars à qui vous dites oui. Parce que les gars, faites des enquêtes avant de leur dire oui. Parce que les gars là, ils ont souvent la manie de mentir. C'est pas une manie, ils ont le talent de menteur. Donc s'il vous plaît, faites vos enquêtes.
soyez vigilante, soyez prudente et même dans la relation. Même quand tu crois être la titulaire, peut-être que tu es la tisa, hein? Tu ne sais pas. Donc vraiment, est-ce que toi, dans ta relation là où tu es là, tu es sûre d'être la titulaire, ma chère? Renseigne-toi correctement parce que si ça se trouve, c'est toi la tisa. Ah, je dis ça, je dis rien. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je fais des gros bisous. Bye!